Bonjour et bienvenue dans ce podcast L'obéissance libre. Comment coopérer avec la vie en étant libre et obéissant? Quelle question! Mais en fait, qui c'est qui décide en nous? Est-ce que je suis libre si je fais ce que je veux? Est-ce que je suis en paix si j'en fais qu'à ma tête? Est-ce que quand mes émotions ou mes désirs me gouvernent, est-ce que je suis libre? Et pourquoi ce mot d'obéissance? Pourquoi obéir? Comment puis-je être libre si j'obéis? Notre mental concret, il vit avec du passé. Il vit avec des souvenirs qui sont engrammés et ils nous font rejouer toujours le même truc en boucle, même de manière très subtile. Mais c'est le contexte aussi, c'est toute une manière d'être inconsciente qui vient du contexte familial, de la culture, on pourrait dire de mécanismes inconscients en nous. Comment s'en sortir? Est-ce qu'il faut s'en sortir? Pourquoi faudrait s'en sortir? Parce que souvent, c'est quand même, il y a du frottement, il y a de la souffrance, notamment dans les émotions, et on peut se sentir en décalage. Se dire, mais c'est incroyable, mais je voulais pas faire ça. Mais en fait, comment changer le monde si les gens ne changent pas? Mais comment évoluer si nous-mêmes, nous ne sommes pas dans un état de conscience différent? Parce que obéir, est-ce que ce serait pas se laisser inspirer par quelque chose de plus grand en nous? Est-ce que ce serait pas accepter le flux de la vie? Et ce qui nous fait le plus peur, accepter d'être amour, c'est-à-dire d'être une parcelle, une petite pépite de vie consciente et en même temps actrice. De quoi sommes-nous acteurs? Seul notre mental supérieur, quand il est branché, il est relié à du bien commun, peut nous montrer cette place, notre raison d'être, pas notre raison d'avoir ou notre peur, mais vraiment notre véritable place. Et à ce moment-là, nous pouvons coopérer avec la grande vie et soigner ces blessures qui ne sont que juste des stimulations pour devenir ce qu'on est déjà profondément. Je vous propose une petite méditation. Pour cela, je vais parler de toute façon en jeu, comme dans d'autres méditations, et vous approprierez ma parole. Voilà, je vous propose de trouver un endroit où vous allez pouvoir être tranquille pendant, disons, 5 minutes, de vous caler confortablement si vous êtes dans un fauteuil ou par terre, voilà. Les pieds bien à plat sur le sol, le fessier tranquillement posé, les mains aussi, les épaules basses. Ce petit temps d'intériorité pour permettre d'aller toucher vraiment cette présence en soi, cette présence à notre être et aller voir c'est quoi le prochain pas, quel est le message concernant notre chemin d'acteur. Donc, je prends conscience avec l'air qui rentre et qui sort de mes narines.
C'est comme la tendresse de l'existence terrestre passe à travers ce souffle qui rentre et qui sort de mes narines et de mes poumons naturellement, sans que je n'ai besoin de faire quelque chose. Je suis respirée par la vie. Cet oxygène va être emmené dans les cellules, par le sang, jusqu'au fin fond de mes pieds. Je sens toutes les cellules de mes pieds vibrer de vie. Mes chevilles, mes mollets, mes genoux, mes cuisses, mon bassin, tout le bas de mon corps est vibrant et vivant, de même que mon buste, mes épaules, mon cou, ma tête et mes membres supérieurs. Je peux sentir la vibration de la vie dans toutes mes cellules. Et je remercie ce corps physique que j'ai. J'accueille aussi tous mes sens, l'ouïe, de la vue, du toucher, de l'odorat et du goût, qui me donnent des informations, des perceptions, du plus physique au plus subtil. Je remercie tous ces sens. Je prends contact avec ce mental concret que j'ai, qui me donne des informations, qui me permet de m'organiser, de me rappeler, de noter. Je remercie ce mental concret, je l'accepte comme il est. J'ai un corps physique, sensible, mental, et je suis à travers lui. Puis je laisse venir un soleil au-dessus de nos têtes. Je m'associe à toutes les personnes qui méditent, qui sont dans une relation intérieure, tout en gardant ma propre présence à ce je suis. Puis je place ma conscience au niveau du front, ce qui me permet d'avoir une meilleure concentration, une meilleure focalisation. Cette lumière du soleil au-dessus de nos têtes et qui donne la vie dope ma conscience et ma présence. Et j'imagine un projecteur au niveau de mon front qui va regarder le monde. Ça peut être le monde proche ou dans mon pays ou plus lointain. Je regarde le monde sans m'y attacher, sans m'identifier, juste je le regarde. De quoi a-t-il besoin ? Voilà, je fais une petite synthèse si j'ai besoin. Je vois deux mots-clés, deux ou trois mots-clés. De quoi le monde a besoin. Si cette inspiration
me vient, je peux me relier à nouveau à cette source de lumière. Et de poser la question à la grande vie, même si je n'ai pas la réponse tout de suite, mais ce peu que j'ai déjà des bribes, c'est en quoi je peux nourrir les besoins du monde. Je suis la meilleure personne, puisque cette perception m'est venue, je suis la meilleure personne pour faire ma part, pour contribuer. Comment puis-je contribuer? Je n'ai pas à avoir forcément la réponse maintenant, mais je suis sûre que je vais la recevoir de manière globale ou plus précise. Et je vais rester à l'écoute de cela. Je me fais cette promesse dans cet alignement, ici maintenant, de répondre un tant soit peu à ce besoin du monde. Je suis accompagnée par la grande vie. Puis je place les mains sur mon cœur. Je me remercie de ce voyage intérieur. Je sais que je peux revenir dans cette méditation quand bon me semble. Et je fais 3 grandes respirations et expirations.